Temps de prière, à ces temps de prière. Oh, je sens la présence du Seigneur, je sens l'onction de Dieu, donc je peux comprendre qu'il y a des personnes que Dieu va guérir, que Dieu va bénir cet après-midi. D'ailleurs, je bénis déjà tous ceux qui sont là connectés, que la grâce de Dieu vous localise, alors que vous êtes connectés, alors que vous êtes en train de me suivre en ce moment, que la puissance de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit commence à agir dans vos vies, que le Seigneur vous localise, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, peu importe le lieu, que la main de Dieu soit sur vous, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis entré de te bénir mon frère, de te bénir ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une grâce spéciale vienne sur vous, qu'une grâce spéciale atterrisse dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu qui déracine tout ce que le Père n'a pas planté, que cette puissance soit à l'œuvre dans votre vie et que la puissance de Dieu déracine la maladie, déracine la malédiction, déracine la mort, déracine tout ce que Dieu n'a pas planté dans votre vie. Tout ce que l'ennemi a placé, ça peut être dans ton corps, ça peut être dans ton mariage si tu es marié, ça peut être dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton enfant. Peu importe ce que l'ennemi a apporté, alors que je suis en train de déclarer maintenant même que la main du Seigneur commence à faire un travail, oui, de déraciner tout ce qui est nuisible dans votre vie, tout ce qui est nuisible dans votre santé, tout ce qui est nuisible même dans les domaines spirituels de votre famille, que la main du Seigneur commence à les déraciner dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de l'Esprit commence à restaurer la vie d'une sœur, à restaurer la vie d'un frère. Peut-être tu traverses des moments difficiles, tu n'arrives pas à prier. Avant d'aller loin dans ce programme, je suis en train de prier et de déclarer que l'onction de la restauration te visite cet après-midi. Que l'onction de la restauration te soit déversée dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction de la restauration, vienne à ta vie, mon frère. Que l'onction de la restauration vienne à ta vie, ma soeur. Peut-être tu es là, tu me suis, tu es inquiet par rapport à la situation des membres de ta famille, qui est quelque part, qui est peut-être dans un autre pays, qui est quelque part, qui est peut-être dans une autre région. Que le Seigneur, oui, étende sa main sur cette personne pour laquelle tu t'inquiètes. Que la sécurité divine soit son partage dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je suis en train de sentir la puissance. Et quand je sens cette puissance, je comprends que le Seigneur veut que je puisse déclarer des choses, afin que les anges de Dieu commencent à agir. Donc je déclare encore, je suis en train de déclarer, s'il y avait une décision du monde des ténèbres, une décision, oui, des arrêtés du monde des ténèbres, parce qu'il existe aussi des complots qui sont planifiés dans les spirituels contre nos vies. Voilà pourquoi je déclare, oui, contre tout complot qu'on a planifié contre ta vie, qu'on a planifié contre ta famille, alors que nous sommes en train de prier, je déclare nul et sans effet ces complots dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu ne mourras pas de ces complots de la sorcellerie. Ils ont peut-être planifié un accident. Ils ont planifié un empoisonnement. Ils ont planifié de faire du mal à ton mari, à ta femme. Ils ont planifié d'attaquer ton enfant à l'école. Ils ont planifié d'attaquer ton enfant à la crèche ou à la garderie. Ils ont planifié de te faire du mal. Alors que nous déclarons en ce moment, les anges de Dieu sont en mission. Et nous déclarons ces plans nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus. Oh, je sens une forte onction, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Lorsque nous gênons, lorsque nous prions, oh, les anges sont en mission. J'aimerais déclarer ces versets d'Ésaïe 54 alors que nous sommes dans la prière. Dans Ésaïe 54, le verset, comment, à partir du verset 15e. Le Seigneur dit ceci par son prophète: si l'on forme de complot
cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Selon ma version. Si l'on forme le complot, selon Louis II, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu peux le déclarer, ma soeur. C'est ce que j'aimerais que tu puisses déclarer, mon frère. Quiconque se liguera contre moi dans cette fin d'année, quiconque m'attaquera, quiconque se lèvera pour me nuire, pour nuire à ma vie, nuire à ma santé, quiconque, quand on dit quiconque, ça veut dire n'importe qui. Peu importe sa grandeur, peu importe sa taille spirituelle, peu importe sa méchanceté, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Nous sommes dans Ésaïe 54, verset 15. Quiconque se liguera contre toi, quiconque planifiera ta mort, quiconque planifiera ta perte, quiconque essaiera de mettre des bâtons sur les roues de ta vie, quiconque se liguera contre toi, tombera sur ton pouvoir. Je dis, il tombera sur ton pouvoir. Je déclare contre le complot du monde des ténèbres. Nous sommes dans la période où le monde des ténèbres élabore plusieurs complots. C'est pourquoi je déclare en ce moment, contre tout complot du monde des ténèbres, peut-être on a planifié que tu ne vas pas finir le mois de novembre. On a planifié que tu finiras pas ce mois. On a planifié que toi, oui, tu dois tomber. Toi, le malheur doit t'arriver au début du mois de décembre. Maintenant, dans la prière, nous déclarons nul et sans effet tout plan des ténèbres. Ils ont déjà placé une embuscade sur ta route. Ils ont placé une embuscade dans le domaine spirituel durant la nuit, afin que tu sois victime des attaques d'AVC, afin que tu sois victime des attaques cardiaques, afin que tu sois victime des attaques contre ton cœur, contre ta tête. En ce moment même, alors que nous sommes dans la prière, nous déclarons ces attaques nulles et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nul et sans effet. Ce plan de la sorcellerie. Ce plan des ténèbres. Nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis révolté dans mon esprit. Je viens de perdre quelqu'un que je connaissais, qui est mort d'une attaque d'AVC il y a quelques jours. Dans mon esprit, je me disais, hier ou avant-hier, Seigneur, pourquoi je n'ai pas prié? Pourquoi, Seigneur, tu ne nous as pas révélé cela? Pourquoi? Et j'ai compris que le Seigneur nous donne la possibilité, même s'il ne te donne pas les noms de la personne, qu'on veut nuire dans les ténèbres, qu'on veut supprimer sur la terre, alors qu'il a la possibilité de vivre encore longtemps, alors qu'il est encore jeune, elle est encore jeune. À chaque fois que Dieu te donne la possibilité de prier, oui, libère des prières afin de sécuriser tous ceux qui te sont chers. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous sommes en train de déployer la puissance de Dieu. Nous sommes en train de déployer l'activité angélique. Afin que tous ceux qui seront sous ton ombrage, tous ceux qui sont sous ton ombrage, qui sont victimes des plans de l'ennemi, qui soient totalement délivrés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit totalement délivré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit délivrée, que ton père soit délivré. Oh, je sens la puissance de Dieu. Que ta vie soit délivrée. On a planifié la mort. Je déclare tout ce qu'on a planifié comme plan de mort contre ta vie. Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a planifié un accident sur le chemin de ton mari. On a planifié que tu sois limogé, qu'on te chasse, que tu perds ton travail. On a planifié un incident à l'école des enfants. J'annule cela par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aime bien ces versets. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un apôtre qui le dit. Bien aimé dans le Seigneur, chrétien, il y a des choses que Dieu ne viendra pas les faire à notre place. Il y a des choses que nous devons faire. Ça veut dire nous devons exercer notre autorité. On doit déclarer des choses afin que le monde spirituel, les anges, l'exécutent. Il y a un mouvement angélique qui ne peut être déclenché que si toi et moi nous déclarons des choses. Parce que Luc 10, 19 nous responsabilise. Je dis Luc 10, 19 te responsabilise. Dans Luc 10, verset 19e, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir.
En autre version, on dit, je vous ai transféré le pouvoir. Je vous ai transféré l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion. Ici, les scorpions et les serpents, c'est l'image des forces des ténèbres. Les scorpions et les serpents sont des animaux dangereux, venimeux. Ce sont des reptiles qui tuent, qui ont des poisons. Mais Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur ce serpent, de marcher sur ce scorpion. Et il ajoute, il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Dans la puissance de l'ennemi, il y a la sorcellerie de ta famille. Dans la puissance de l'ennemi, il y a la puissance de vaudou de ta famille. Dans la puissance de l'ennemi, il y a tout ce qui a de mauvais, l'occultisme qui contrôle ta famille. Et dans la puissance de l'ennemi, Dieu dit, sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il finit en disant, rien ne pourra vous nuire. Oh, j'aimerais exercer ce pouvoir en ce moment. J'aimerais exercer cette autorité avec vous. Et tu peux déclarer, quand moi je déclare, ne sois pas spectateur. Toi aussi déclare là où tu es chez toi. Toi aussi déclare. Vous savez, dans les domaines spirituels, quand tu es en train de déclarer, les anges, la Bible dit dans Hébreu, ce sont des esprits que Dieu a envoyés pour exercer le ministère auprès de ceux qui vont hériter le salut. Donc les anges entrent en action. Ils sont là disponibles. Mais il faut que toi tu déclares des choses afin que les anges puissent avoir du travail. Il y a des anges qui chôment. Il y a des anges qui sont attachés à ton appel, qui sont attachés à ton salut. Il y a des anges qui sont disponibles pour ta famille. Hébreu 1, verset 14. Hébreu 1, verset 14. Il y a des anges qui sont là. Ils sont là, ils sont disponibles. Ils sont là, ils sont disponibles. Ils sont attachés à ton couple. Il y a des anges qui sont attachés à la sécurité de ta fille. Il y a des anges qui sont attachés à la sécurité de ton garçon. Il y a des anges qui sont là attachés. Ils sont là à votre service. Mais ils ne perdent pas parce que tu ne déclares rien. Tu ne demandes rien. Hébreu 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas tous, on parle ici des anges, des esprits au service de Dieu, envoyés? Ils sont là sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit ils sont envoyés. Sur la terre, il y a des anges. Ils ne sont pas au ciel. C'est pour cela même quand Jacob a reçu la vision, Jacob voyait la vision de l'échelle. Il voyait les anges monter et descendre. La dernière action des anges, ce n'est pas de monter, mais c'est de descendre. Donc il y a plus des anges qui sont sur la terre ici. Parce que quand ils montent, ils finissent par descendre. Oh, que partage la vidéo pendant que je dis ces choses. Je sens une forte onction pour la délivrance des familles. Je n'ai pas encore commencé à enseigner, mais je sens une très forte onction. Une forte onction pour ta vie, une forte onction. Oui, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose dans les secondes qui suivent dans ta vie. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreu 1, 14. Donc les anges sont là pour exercer le ministère auprès de toi. Parce que tu es sauvé. Et les anges sont là disponibles. Maintenant, tu dois exercer cette autorité. Et quand tu déclares des choses, les anges se mettent au travail. C'est pourquoi je suis en train de déclarer sur ta vie. Je suis en train de déclarer sur ta santé. Peut-être tu me suis, on vient de diagnostiquer le cancer. Peut-être tu me suis, ça fait longtemps on a dit que toi tu ne pourras pas avoir des enfants. On a tout enlevé, ma soeur, dans ton corps. Oui, des femmes. Et tu sais, dans ton cœur, tu te dis que c'est impossible que je puisse avoir des enfants. Peut-être tu es là, tu es victime des problèmes d'anémie. On t'a dit, avec ces problèmes, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas vivre selon un certain âge. Peu importe la maladie qu'on a diagnostiquée, peu importe le problème dans lequel tu es, je déclare la parole de Dieu sur toi. Je déclare la parole de la guérison. Et je déclare, je dis, sois guéri au nom de Jésus.
Je dis, sois guéri au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois guéri maintenant même. Charobosa. Ndebekarabasa. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces migraines, toute attaque au niveau de la tête, toute attaque au niveau de la tête, que tous ceux qui me suivent en ce moment, qui ont des problèmes de maux de tête, qui partent, qui reviennent, ou encore au moment où je parle, tu as ces problèmes-là, tu peux m'écrire dans le clavardage, tu as ces problèmes de maux de tête, en ce moment, il y a une onction que Dieu vient de déployer maintenant pour la guérison de tous ceux-là qui ont de migraines, de maux de tête qui ne finissent pas. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je dis, je déclare ta guérison. Que cet esprit, oui, cet esprit, ce démon qui s'attaque à tes nerfs, qui s'attaque à tes neurones, te libère ta tête. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces maux de tête s'arrêtent. Que ces maux de tête s'arrêtent. Que cette attaque cardiaque s'arrête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Charobosa. Chakarabaso. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi les gens qui ont des problèmes de maux de tête, il y a quelqu'un à qui on veut que la personne fasse une crise d'AVC. Voilà pourquoi la sœur ressent cette douleur du côté gauche de la tête. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette attaque s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit de mort qui commence déjà à frapper à la porte de ton cœur s'éloigne de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabarobosa, Barebenda Karabaso. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit libère ta tête, libère ta santé, libère ton âme, te libère. Je dis que cet esprit te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous sommes en train de parler contre les hôtels de familles qui sont en train de réclamer ton sang. Peut-être on avait déjà placé sur le plan spirituel ta vie comme un sacrifice sur l'autel de la sorcellerie. Et c'est pourquoi cet hôtel est en train de réclamer, au moment où je parle, ta santé. C'est pourquoi cet hôtel est en train de réclamer ta vie. Et tu te sens mal dans ton corps. Oh, je te déconnecte par l'autorité du sang de Jésus de tout autel de la lignée de ton Père. Je te déconnecte par la puissance du sang de Jésus de tout autel des ténèbres de la lignée de ta mère. Je te déconnecte par la puissance du sang de Jésus de tout autel des ténèbres, même des relations passées. Sois totalement débranché de ces autels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Charobosa. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, sois totalement débranché, déconnecté de ces autels. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit soit déconnecté, que tes sentiments soient déconnectés, que toute manipulation qu'on est en train de faire avec tes sentiments, avec ton âme, avec tes émotions, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre en ce moment. Je dis, sois libre, ma soeur. Sois libre, mon frère. Sois libre. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que l'onction de Dieu agisse en ta faveur. Que la puissance de Dieu agisse en ta faveur. Que les portes qui étaient verrouillées soient déverrouillées. En parlant des portes, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Une porte grande de l'accès efficace m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Oh, partagez la vidéo pendant que nous sommes en train de prier ensemble. Charles Robosa, partagez la vidéo, appelle quelqu'un. Il y a une forte onction que Dieu est en train de libérer pour le salut, pour la guérison de plusieurs. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Ils sont là à la porte parce qu'ils ne veulent pas que tu passes. Oh, en cette étape de la prière, nous allons prier pour le porte de ta vie où les adversaires sont nombreux. Où les adversaires ne veulent pas que tu puisses accéder à ce autre niveau de ta vie. Où les adversaires t'empêchent de passer à une autre vitesse de ta destinée. Oui, peut-être ça peut être la porte de mariage, ça peut être la porte de la délivrance, la porte de la maternité, la porte des affaires, la porte des finances.
Il y a des gens à qui Dieu avait déjà libéré la bénédiction sur le plan financier. Mais jusque-là, tu vis encore des difficultés financières. Il y a des gens à qui Dieu avait déjà libéré. Il y a cette porte qui a déjà été déverrouillée pour que tu puisses passer à une autre étape de ta vie. Mais les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux devant cette porte de ta santé. Les adversaires sont nombreux devant cette porte de cette entreprise que tu dois bâtir. Les adversaires sont nombreux devant cette porte alors que tu dois investir dans l'immobilier. Les adversaires sont nombreux. Nous allons prier contre ces esprits qui sont couchés à la porte de ta destinée. Nous allons prier contre ces esprits qui bloquent la porte de ta destinée. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons un grand feu devant la porte de ta destinée. Un grand feu qui consume la sorcellerie. Un grand feu qui consume les œuvres des ténèbres. Un grand feu qui consume les alliances des ténèbres de ta famille. Un grand feu qui brise la puissance de la pauvreté. Un grand feu qui brise la puissance des serpents qui est le totem de ta famille. Un grand feu qui repousse la présence maléfique devant la porte de ta destinée. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Un grand feu ce soir. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons un grand feu devant la porte de ta destinée. La porte de ton mariage. La porte, oui, de tes affaires. La porte qui te donne l'accès, oui, à tes millions. La porte qui te donne l'accès, oui, à la maternité. La porte qui te donne l'accès, oui, à la fin de tes études universitaires. La porte qui te donne l'accès à la réalisation de tes projets. Que ces esprits couchés devant cette porte soient emportés, oui, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les esprits qui limitent ta vie, qui sont là, devant cette porte, que la main de Dieu les emporte. 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 Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges de Dieu les pourchassent. Que les anges de Dieu les pourchassent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Charobosa. Que les anges de Dieu les pourchassent. Nous sommes dans le psaume 35. Oh, nous sommes en train de prier pour la porte. Cette porte que Dieu a ouverte pour que tu puisses accéder à un autre niveau de ta vie. Cette porte devant laquelle il y a beaucoup de tes ennemis qui sont couchés, qui t'empêchent de passer. Nous sommes en train de prier, soit dans la prière avec moi, soit dans la prière, Robosa, Rebecca, Rabasso, Rebenda, soit dans la prière ma soeur, soit dans la prière mon frère, soit dans la prière, psaume 35. David dit dans ces psaumes, parce que nous sommes en train de déclarer des paroles que les anges de Dieu vont exécuter. Dans ces psaumes qui est dangereux pour le monde des ténèbres, David déclare au premier verset, il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Oh, j'aimerais que tu le dises avec tes propres mots. Le premier verset de ce psaume. Dis-le, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre la sorcellerie de la lignée de mon père. Défends-moi contre la sorcellerie de ma famille, de ma belle famille ou d'ailleurs. Défends-moi contre mes adversaires. Et combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui m'attaquent la nuit. Combat ceux qui m'attaquent le jour. Combat ceux qui attaquent mes enfants. Combat ces esprits d'oppression. Combat ces esprits, oui, de mari de nuit. Combat ces esprits de réclamation. Combat ces esprits de mort. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combat les Seigneurs. Combat les Seigneurs. Invite Dieu dans ton combat en ce moment, mon frère. Invite Dieu dans ce combat, dans le combat de ta vie. Ma soeur, invite Dieu dans ce combat. Invite le Seigneur. Combat, Seigneur, cet esprit qui empêche les femmes d'être stables dans les relations. Combat cet esprit qui tue les époux de toutes les femmes dans ma famille. Combat cet esprit qui enlève la joie dans le mariage. Combat cet esprit qui rend malheureux tous les hommes de ma lignée. Combat cet esprit qui appauvrit les membres de ma famille. Tu peux monter, tu peux réussir, atteindre un certain niveau, un certain seuil. À un moment donné, on te ramène vers les bas. Jésus combat cet esprit.
Jésus combat cet esprit qui s'attaque à l'intelligence des enfants. Combat cet esprit qui impose des troubles de tout genre, l'autisme, qui impose à nos enfants des retards de langage, qui impose des troubles, oui, de tout genre à nos enfants, qui les agite. Combat cet esprit, Seigneur. Jésus combat cet esprit qui refuse que mes affaires avancent. Combat cet esprit qui refuse que mon travail produise. Combat cet esprit qui chasse mes clients. Combat cet esprit, combat cet esprit. Jésus combat cet esprit dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 2e, écoutez ce que David dit dans ce psaume. Oh, je sens ta présence. David dit, saisis les petits et les grands boucliers. Lève-toi pour me secourir. Ici, il donne à Dieu l'image d'un guerrier. Il dit, saisis les petits et les grands boucliers. Et lève-toi pour me secourir. Parce qu'à cette époque, le guerrier, avant d'aller combattre, il prenait tous les deux boucliers afin d'affronter l'ennemi. Saisis les petits et les grands boucliers, Seigneur. Lève-toi pour me secourir. Verset 3. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Oh Dieu, dis à l'âme de ma sœur que tu es son salut. Dis à une famille ce soir que tu es son salut. Dis à cette famille qui pleure que tu es son salut. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Ça veut dire Dieu passe à l'attaque. Non seulement que tu dois me défendre, mais attaque aussi, Seigneur. Brandis ta lance et ton javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Verset 4e. Robosa, Chakarabasso. Qui soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qui soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Ça veut dire que tous ceux qui sont entrés dans les laboratoires de la sorcellerie, en train de planifier un malheur, en train de planifier ta mort, qu'ils soient honteux et confus. Que Dieu jette la confusion dans les camps de tes adversaires. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Alléluia. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent la perte de ton mari. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent la perte de ta femme. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent la perte de tes enfants. Qu'ils reculent et rougissent dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 5. Chakarabasso. Soto Karabasa, qui soit comme la balle emportée par les vents. Voilà. Qui soit comme la balle emportée par les vents. Oui, que le vent de l'esprit emporte tes ennemis devant la porte de ta destinée. Qui soit comme la balle emportée par les vents. Et que l'ange de l'Éternel le chasse. Que l'ange de l'Éternel chasse tes ennemis. Que l'ange de l'Éternel commence à chasser tes ennemis qui sont à la porte de ta destinée. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Que l'ange de l'Éternel les chasse. David dit que l'ange de l'Éternel les chasse. Oh, nous sommes en train de donner du travail aux anges en cet après-midi. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Ceux qui sont couchés devant ta maison, que l'ange de l'Éternel les chasse. Ceux qui te bloquent, que l'ange de l'Éternel les chasse. Ceux qui s'attaquent à ta santé, que l'ange de l'Éternel les chasse. Ceux qui t'étranglent la nuit, que l'ange de l'Éternel les chasse. Ceux qui parlent en termes de suicide dans ta tête, que l'ange de l'Éternel les chasse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 6. Chakarabasso, Robosa. Que les routes soient ténébreuses et glissantes. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que les routes soient ténébreuses et glissantes. Je vous assure, il y en a qui vont passer un mauvais quart d'heure en ce moment. Que les routes soient ténébreuses et glissantes. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, accorde cette délivrance à ton peuple. Ô Père, étends ta main sur tous ceux qui sont connectés. Oh, que ton onction commence à agir, que tes anges commencent à exécuter ta parole pour le salut d'une famille, pour
pour le salut d'un frère, d'une sœur, dans le nom de Jésus. Oh, l'acclame très fort le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Sakarabaso, partage bien la vidéo, mon frère, ma soeur. Continue de partager la vidéo. Nous sommes bel et bien en direct depuis les centres Montagne Sainte. Je l'ai dit, à partir de cette semaine et la semaine prochaine également et les autres semaines, nous allons essayer de commencer plus tôt. On va trouver un jour ou peut-être deux, mais au minimum un jour où nous allons commencer à prier avec vous à ces heures ici pour accommoder ceux-là qui ne peuvent pas attendre la prière à cause de tous ces fuseaux horaires qui sont différents. Je parle de ceux qui sont de l'Afrique, de l'Océanie, de ceux qui sont de l'Asie, de ceux qui sont surtout en Europe. Donc lorsque nous commençons à 16 heures, nous les permettons aussi de prier et de se connecter avec nous. Et continuez, s'il vous plaît, de vous abonner. Regardez au bas de votre écran, là où on a écrit abonnez-vous. Allez-y, abonnez-vous massivement à notre compte YouTube. Abonnez-vous et invitez vos amis, vos connaissances, vos familles à s'abonner. Ça, c'est le compte qui bénit les vies. Il y a une sœur qui a suivi une vidéo qui est dans ce compte YouTube. Le Seigneur l'a visité alors que c'était une vidéo en différé. La puissance de Dieu est tombée sur elle alors qu'elle était en train de suivre la vidéo. Oh, cet après-midi, je sens que le Seigneur a déjà commencé à faire de grandes choses. Et ça sera ainsi dans cette soirée. Ça, c'est une soirée, c'est un après-midi béni pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc partagez la vidéo, continuez à aimer la vidéo au maximum. La semaine prochaine, nous trouverons encore le temps de faire au moins un live à partir de ces heures ici pour accommoder tous nos frères de l'Europe, de l'Afrique, et que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train d'essayer de comprendre, selon la lumière, à la lumière de la parole de Dieu, j'allais dire, comment se maintenir dans la présence de Dieu, comment se maintenir dans la présence de Dieu, comment se maintenir dans la présence de Dieu. Continuez, s'il vous plaît, à partager la vidéo. Comment se maintenir dans la présence du Seigneur? Je vais introduire aujourd'hui, je vais continuer dans l'autre séance qu'on aura la semaine prochaine, à l'après-midi d'ici, de l'ère de Montréal. Comment se maintenir dans la présence du Seigneur? C'est que nous devons d'abord savoir, bien aimés dans le Seigneur, que la présence du Seigneur, la présence de Dieu, occupe une grande place dans la vie des chrétiens qui veut marcher dans la victoire. La présence de Dieu est à l'origine de la victoire que les chrétiens récoltent dans sa marche avec Dieu. La présence de Dieu occupe une grande place dans la vie des chrétiens. Et cette présence est aussi reliée à certains principes spirituels que le chrétien est appelé, n'est-ce pas, à respecter. Partagez, s'il vous plaît, partagez, alors que je suis en train de dire ces choses. La présence de Dieu est le secret, a dit quelqu'un, est le secret derrière les grandes réalisations, les grands accomplissements de Dieu dans la vie de son peuple. La présence de Dieu, je répète, est le secret derrière les grandes réalisations, les grands accomplissements de Dieu dans la vie de son peuple. Il y a des choses, des grandes choses que Dieu fait dans nos vies parce que nous jouissons de sa présence. Parce que nous bénéficions de sa présence. C'est pour cela que Moïse, lorsque Dieu a dit à Moïse dans le livre d'Exode que je mettrai un ange devant le peuple, et cet ange va vous conduire jusqu'à la terre promise. Mais moi, je ne viendrai pas avec vous à cause du comportement de ce peuple. Moïse a dit à Dieu, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Moïse comprenait l'importance de la présence de Dieu. Moïse va dire, oui, c'est bien un ange, mais c'est mieux que toi-même tu viennes avec nous. Moïse va dire dans le livre d'Exode, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici.
nous ne bougerons pas si on n'a pas la certitude que Dieu est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Exode 33, verset 15, merci. Exode 33, verset 15, Exode 33, verset 15, j'enseigne déjà. Prends note, ma soeur, prends note, mon frère. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Mais Dieu a dit, je mettrai un ange, Moïse. Moïse dit, non, 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 c'est pas suffisant, Seigneur. Toi-même marche avec nous. Toi-même viens avec nous. Toi-même, Seigneur. Viens faire route avec nous. Toi-même, Seigneur. Viens marcher avec ma famille. Toi-même, viens. Donc la présence de Dieu, ceux qui ont compris le secret de la présence du Seigneur, recherchent continuellement cette compagnie divine dans leur vie. Les chrétiens qui ont compris l'impact de la présence de Dieu, ils recherchent continuellement la compagnie de Dieu. Et ils recherchent d'une manière continue de marcher, d'avancer avec Dieu. Lorsque nous lisons par exemple dans le psaume 60, verset 12, là je suis en train d'abord d'introduire pour nous aider à comprendre d'abord l'importance de cette présence. Le psaume 60, verset 12, à partir du verset 12e. Psaume 60, verset 12e. Continuez s'il vous plaît de partager le lien, la vidéo, invitez quelqu'un. Nous parlons de choses sérieuses qui vont changer la vie. On peut monter à partir du verset 12e. Ça, je vais laisser le verset 14. Je dis, comme en psaume 60, voilà, psaume 60, verset 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Ici, David est en train de déplorer. Il dit, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? David est en train de pleurer, de déplorer la période où Dieu ne marchait plus avec son armée. La période où Dieu avait repoussé son peuple. La période où le peuple ne jouissait plus de la présence de Dieu. Verset 11. Nous sommes dans le psaume 60. Mais là, verset 11, il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Verset 12 maintenant. Ça, c'est le verset que beaucoup de chrétiens connaissent. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Ça veut dire que lorsque nous jouissons de la présence de Dieu, c'est possible de réaliser l'impossible. Lorsque nous jouissons de la présence de Dieu, ce que j'étais incapable d'accomplir, je pourrais l'accomplir. Lorsque nous jouissons de la présence de Dieu, la présence de Dieu augmente le potentiel de ta puissance, augmente le potentiel de ta capacité. La présence de Dieu te change. La présence de Dieu te donne l'ascendance, le dessus sur toute adversité qui se pointera au devant de toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis parce qu'il est avec nous. Parce qu'il est avec nous, il va écraser la sorcellerie. Parce qu'il est avec toi, il va écraser la maladie. Parce qu'il est avec toi, oh, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est avec toi, il prendra soin de toi. Parce qu'il est avec toi, il va pourvoir à tous tes besoins. Parce qu'il est avec toi, il te consolera dans les jours difficiles. Parce qu'il est avec toi, il te restaurera. La présence de Dieu est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. La présence de Dieu est indispensable
Dans la vie d'un enfant de Dieu, la présence de Dieu est indispensable. La présence de Dieu est indispensable. La présence de Dieu est indispensable. Tu ne peux pas être un chrétien victorieux si Dieu n'est pas avec toi. Et tous ceux qui ont joui de cette présence et qui ont compris l'importance de la présence de Dieu dans l'histoire de la Bible, ils ont toujours fini d'une manière surnaturelle. C'est pour cela que la Bible parle d'Enoch dans le livre de Genèse. Enoch a marché avec Dieu. Waouh, 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 waouh. Je sens une forte onction, une forte onction, une forte onction. Pendant que je le dis que Dieu continue à guérir, à délivrer, à bénir. Enoch a marché avec Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 5, verset 24. Genèse 5, verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Enoch marchait avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Commence à partir du verset 23. Enoch. On nous donne même le nombre d'années avec lesquelles il a marché avec Dieu. C'est terrible. Cet homme Enoch, un homme prophétique, Enoch, il a marché avec Dieu pendant plusieurs années. Enoch, il a marché avec Dieu. Genèse. Voilà. La Bible dit, Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu 300 ans. Tu peux même commencer par à partir du premier verset où on parle de la vie d'Enoch. Il était père de famille. La Bible dit, tous les jours de Jéred furent, nous sommes dans Genèse 5, nous commençons à partir du verset 20e. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methusela à l'âge de 65 ans. Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu. Donc, la naissance de son fils était le début de sa marche avec Dieu. Il marcha avec Dieu pendant combien d'années? 300 ans. Waouh! Pendant 300 années, il va marcher avec Dieu. Donc la présence de Dieu dans la vie d'Enoch est située à la naissance de son enfant. Quand son enfant est né, Dieu est venu dans la vie d'Enoch. Il a commencé à marcher avec Enoch. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu pendant 300 ans. 300 ans. Écoutez, il continuait à être un homme. Parce qu'il continuait à avoir des vies. La Bible dit, et il engendra des fils et des filles. Ça veut dire, même si tu es spirituel, ça ne t'empêche pas d'être toujours humain. Hein? Même si tu es spirituel, même si tu es avec Dieu, ça ne t'empêche pas aussi de continuer d'avoir des enfants. Alors, le verset 23 nous dit ceci, verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Alors, verset 24, Enoch marcha avec Dieu. On insiste encore. Cette expression marcher avec Dieu revient encore ici, dans ce verset. Déjà à 3 reprises dans Genèse, en parlant toujours d'Enoch, l'expression marche avec Dieu, marche avec Dieu, marche avec Dieu ne fait que revenir. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Waouh! Parce que Dieu l'a pris. Enoch sera la première personne qui sera enlevée. Vivante. Pourquoi? À force d'être avec Dieu, la Bible dit, il ne fut plus. Dieu l'a pris. Dieu a fini par vous. On voit dans l'histoire d'Enoch que Dieu c'est un Dieu d'affection. Quand Dieu aime quelqu'un, il aimait tellement Enoch, il aimait tellement la compagnie d'Enoch. Dieu a dit à Enoch, non. Je ne veux pas attendre que tu meurs. Viens vite ici auprès de moi. Et Dieu va les prendre, Enoch va disparaître, il ne va pas connaître la mort. Dieu va prendre Enoch. La présence de Dieu nous introduit dans une dimension surnaturelle terrible.
La présence de Dieu nous rend bénéficiaires du potentiel divin. La présence de Dieu nous rend bénéficiaires du grand potentiel divin. Donc toute la divinité devient à la disposition d'un homme. La présence de Dieu te rend bénéficiaire du potentiel divin. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. La présence de Dieu te rend bénéficiaire du potentiel divin. Toute la puissance divine se met à la disposition d'un homme. C'est pour cela que quand Dieu a voulu commencer à changer les choses dans la vie d'Abraham, il va se révéler dans le livre de Genèse comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il va dire à Abraham, marche devant ma face. En d'autres termes, Abraham, sois attaché à moi. Marche devant ma face. Donc ne sors pas dans les sphères où je suis. Marche devant ma face. Là où je suis, Abraham, tu dois être là. Marche devant ma face. Partout où tu avances, je suis avec toi. Marche devant ma face. Dieu va dire à Abraham, je suis El Shaddai, El Shaddai. Parce que la présence de Dieu met à la disposition de l'homme la toute-puissance divine. Le potentiel divin se met à la disposition de l'homme. Oh mon Dieu, Shakarabaso, Rebenda Karabaso, Bendabe. Oh Dieu, tu es merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Jésus-Christ est merveilleux. Enoch ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Parce que dans la présence, quelqu'un qui jouit de la présence de Dieu est bénéficiaire de l'affection divine. Quelqu'un qui jouit de la présence de Dieu est bénéficiaire de l'affection divine. Quelqu'un qui jouit de la présence de Dieu, je répète encore, est bénéficiaire de l'affection divine. À force d'aimer la compagnie d'Enoch, Dieu a dit à Enoch, non, petit, je ne veux pas attendre que tu meurs. Viens ici vite. Viens ici vite. Dieu va enlever Enoch. Il sera le premier homme qui ne connaîtra pas la mort et qui sera enlevé. Pourquoi? Il était avec Dieu. Il était avec Dieu. Abraham, Dieu va mettre à sa disposition sa toute puissance. Dieu va se révéler comme El Shaddai dans Genèse. Dieu va dire à Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, marche devant ma face. Genèse 17. Marche devant ma face. Lorsqu'Abraham avait atteint 99 ans, l'Éternel va lui apparaître et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Marche devant ma face. Marche devant ma face, ça veut dire, reste dans les sphères dans lesquelles je suis. Marche devant ma face, que tu sois repérable. Marche devant ma face. Sois là où je suis. Marche devant ma face. Dieu doit te voir. Et le fait que tu jouis de ma présence, Abraham, sache que tu vas bénéficier de la révélation du Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. C'est pourquoi nous disons que la présence de Dieu nous rend bénéficiaires de la toute-puissance divine. Quelqu'un qui a compris l'importance de la présence de Dieu va la rechercher continuellement. Un chrétien qui a compris l'impact de la présence de Dieu dans sa vie, il va la rechercher d'une manière continuelle. C'est pour cela que vous allez comprendre la raison même de la prière. Jésus avait besoin de la présence du Père. Il comprenait, il était le mieux placé pour connaître, pour savoir et nous révéler l'importance de la présence du Père. C'est pour cela qu'il a arrêté son sommeil. Tard la nuit, il s'est retiré dans un lieu secret. Il commençait à prier. Quand tu commences à comprendre l'importance de la présence de Dieu, oh, tu vas commencer à prier sans montre. Des fois, nous prions avec la montre. Pourquoi? Parce que pour nous, la présence de Dieu égale l'exposition de nos problèmes. Pour toi, la présence de Dieu, c'est le moment où tu vas demander seulement des choses. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais dans ma vie. Seigneur, guéris-moi. Mais quelqu'un qui a compris que même si naturellement je n'ai pas de besoin,
Même si je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin dans mon corps de quelque chose. Mais en moi, j'ai toujours besoin de demeurer dans sa présence. Une telle personne va rester longtemps dans la présence de Dieu, va durer longtemps dans la prière. Ta prière ne sera pas seulement un moment où tu formules les besoins. Ta prière sera un moment de fois de contemplation de Dieu. Tu peux entrer dans la prière seulement pour contempler Dieu. Et c'est ça que David est en train de dire dans le psaume 27. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour l'admirer. Pour l'admirer. Quelqu'un qui est conscient et qui comprend l'impact de la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui va commencer à contempler. Il va dans la présence du Seigneur, il va auprès du Seigneur seulement pour le contempler. Des fois, la contemplation de la présence de Dieu est plus que même l'exposition de nos besoins. Dans le psaume 27. Dans le psaume 27 est l'un des psaumes de David, où David nous montre combien, parce que David était un homme de prière. S'il y a quelqu'un qui nous a donné beaucoup d'éléments sur la présence de Dieu, David en fait partie. David en fait partie. David en fait partie. S'il y a quelqu'un qui nous a donné beaucoup d'éléments sur la présence du Seigneur, lisez les psaumes. Vous allez voir que David a beaucoup donné des éléments sur la présence de Dieu. On peut commencer à partir du premier verset de ce psaume. Psaume 27. À partir du premier verset, déjà ce psaume, David est en train de mettre l'accent sur l'apport de la présence de Dieu dans sa vie. La sécurité dont il jouissait grâce à la présence de Dieu. La victoire sur les ennemis grâce à la présence de Dieu. L'inefficacité des attaques des ennemis contre lui, toujours à cause de la présence de Dieu. Le psaume 27 à partir du premier verset. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Continuez de partager, d'aimer, de partager. Si tu es béni, donne l'opportunité à d'autres d'être aussi bénis. Je salue tous ceux qui me suivent de l'Afrique. Je salue tous ceux qui me suivent du Canada, de l'Europe. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors dans le premier verset du psaume 27, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ici il compare Dieu et dit, il est ma lumière, mon salut. Ça veut dire, il m'éclaire. Et il pose la question, il dit, de qui aurais-je crainte? Donc, parce que je jouis de la présence du Seigneur, il n'y a pas raison d'avoir peur. Waouh! Parce que tu jouis de la présence de Dieu, ma soeur, il n'y a pas raison d'avoir peur. La présence de Dieu te sort de l'esclavagisme et de la peur. Il y a des gens qui ont peur de tout. Il y a des gens qui ont peur. Même quand ils ont tout, même quand ils ont un compte garni, même quand ils ont des assurances vie, assurance, invalidité, assurance dentaire, assurance pour les ongles, assurance pour le mot de dos, assurance, pour les véhicules, assurance de ceci, assurance pour des aliments, si je les digère mal, assurance. Ils ont mis tellement des assurances, mais ils ont toujours peur. Il n'y a rien qui peut te rassurer plus que la présence de Dieu. Il n'y a rien qui peut te rassurer plus que la présence de Dieu. Et ici, David, dans le psaume 27, il montre que la présence de Dieu les garantit. La présence de Dieu est une garantie face à l'adversité. À l'adversité. La présence de Dieu les rassure. La présence de Dieu, il fait quoi? Les rassure. Il n'a pas peur, il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Il questionne même le monde. Il dit, de qui aurais-je crainte? Parce que Dieu est ma lumière. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Ton grand-père ne peut rien. Quand tu es avec Dieu, ton oncle là, qui a la marmite, où il est en train de mettre tout le monde, il ne pourra rien contre toi. Parce que Dieu est ta lumière.
Dès qui aurais-je crainte? Dès qui aurais-je crainte? Laisse nos ennemis planifier la mort. Souhaiter que tu meurs par accident. Souhaiter que tu attrapes le cancer. Il y a des souhaits qui ne resteront que des souhaits. Je vais même dire mieux. Il y a des souhaits négatifs que mettent tes ennemis, qui s'accomplira que dans leur vie. Mais ça n'arrivera pas à te toucher. Pourquoi? Parce que tu jouis de la présence de Dieu. Parce que tu joues dans la présence de Dieu. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Mon Dieu, mon roi, Karabaso, Shima Soto Karabazande. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Même si tes amis complotent contre toi, même si tes ennemis, on te dit, ils se sont unis, ils ont fait une réunion, laisse-les faire des réunions. De qui aurais-je crainte? Sharabaso, Nebeka Rabasoto, Robosaka Rabaso, toujours dans le premier verset. Be Rabasoto Karabasa. Il dit, de qui aurais-je crainte? Il ajoute ensuite, l'Éternel est le soutien de ma vie. Parce que je jouis de sa présence, il me soutient, il me soutient. De qui aurais-je peur? Oh, je n'ai peur de rien, parce qu'il me soutient. Je suis dans sa présence, il me soutient. Il soutient mon couple, ou il soutient mon mariage, il soutient mes finances. Même quand je perds mon travail, je ne dépends pas de ce travail, je ne dépends pas de son salaire. Il me soutient, je dépends de son soutien. Dieu me soutient, Jésus me soutient, sa présence me soutient. De qui aurais-je peur? Mon Dieu, mon roi, partage cette vidéo. Chaka Rabasso. En fait, la présence de Dieu nous libère de la peur. Tu peux l'écrire. La présence de Dieu me libère de la peur. Quelqu'un qui comprend l'apport de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous libère de la peur. Jusque-là, je suis toujours en train de nous aider à comprendre d'abord l'importance de la présence de Dieu. Je ne parle pas déjà comment maintenir cette présence, mais je nous aide à comprendre d'abord l'importance de la présence de Dieu. L'importance. J'ai connu une servante de Dieu avec qui on a commencé à servir le Seigneur très jeune. Elle est actuellement mariée, je pense qu'elle est en Afrique du Sud. À cette époque-là, lorsque on l'a invitée dans un mouvement de jeunes que je dirigeais, elle est venue apporter la parole. Oh, comment cette femme dégageait la présence du Seigneur. Et quand j'ai appris qu'elle pouvait passer 3 heures du temps, 4 heures du temps, en train de demander une seule chose à Dieu. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Ta présence. Elle peut passer 4 heures du temps d'affilée dans la prière. Elle ne demande rien d'autre que la présence de Dieu. Et quand elle tenait le micro pour parler, ou quand elle prêchait, tu as la chair de poule. Pourquoi? Parce qu'elle était remplie de Dieu. Oh chrétien, non, ne va pas seulement dans la présence du Seigneur pour chercher ce qui est matériel. Recherche d'abord que tu sois complet, que la présence de Dieu déborde en toi. Parce que la présence de Dieu te libère de la peur. La présence de Dieu rend nul et sans effet le complot de l'ennemi. La présence de Dieu est ta sécurité. La présence de Dieu, je dis quoi? C'est ta sécurité. Recherche la présence de Dieu. Toi et ta famille, que vous puissiez jouir de la présence de Dieu. Même si vous êtes dans un petit appartement. Oh, ce qui est important, c'est pas d'abord la grandeur de la maison, mais c'est d'avoir Dieu avec nous. On peut avoir une grande maison, mais Dieu n'est pas là. On peut avoir un compte rempli de millions, mais Dieu n'est pas là. Vous êtes des malheureux. Vous êtes des malheureux. Combien qui sont ici aux États-Unis, combien de ces stars de ce monde, de ces vedettes de ce monde, se donnent la mort alors qu'ils ont des millions, ils ont 50 millions dans les comptes, et puis vous apprenez qu'ils s'est donné la mort. Ils sont des malheureux. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide. Mais quand tu as Dieu, tu as Dieu, tu as Dieu. Ça veut dire que tu as tout. D'abord, tu es comblé déjà par sa présence. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela le jour de la transfiguration, lorsque Jésus s'est transfiguré devant Pierre, devant Jean et Jacques,
Pierre qui était marié, à cause de la glorieuse présence de Dieu, Pierre va même oublier sa femme. Il va oublier qu'il avait laissé sa femme et sa belle-mère à la maison. Pierre va dire à Jésus, oh, quand Moïse et Élie vont apparaître, Pierre va dire, Seigneur, permets-moi de construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pour Pierre, restons ici, Seigneur. Il va même oublier de construire une tente pour lui-même et pour ses 2 amis. Tellement que la glorieuse présence de Dieu lui faisait du bien, Pierre a oublié qu'il était marié. Matthieu 17, verset 14. Matthieu 17, verset 14. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il dit, il est bon que nous soyons ici. Pourquoi? Parce que à cet endroit, il y avait une glorieuse présence de Dieu. Il est bon que nous soyons ici. Parce que là où Dieu est, c'est le meilleur endroit où tu dois être. Il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici, a dit Pierre. Il est bon que nous soyons ici. Il ajoute, et ensuite il dit, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, oh Pierre. Mais vous n'êtes pas à 3, vous êtes à 6. Il y avait Pierre. Oh non, ils étaient même à 7. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Ensuite Jésus, Moïse et Élie. Il dit, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Donc, il est en train de dire à Jésus, Jésus, ne sois pas pressé de redevenir naturel. Parce que la Bible dit, Jésus s'était transfiguré. Jésus a fait ressortir sa présence, sa nature glorieuse. Pierre, Jean et Jacques, ils avaient vu Jésus dans sa nature glorieuse. Quand Pierre a vu Jésus dans cette nature, il a dit non, il est bon d'être ici, dit. Je ne suis plus pas pressé. Ma femme est à la maison, qu'elle attende un peu là-bas. Ma belle-mère, surtout la belle-mère, qu'elle attende un peu là-bas, qu'elle attende un peu là-bas. Il est bon d'être ici. Il dit, il est bon que nous soyons ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu. Le meilleur endroit où tu dois être, c'est là où Dieu est. Le meilleur endroit où tu dois placer ta famille, c'est là où Dieu est. Le meilleur endroit où tu dois placer tes enfants, c'est dans la présence de Dieu. Il est bon que nous soyons ici, a déclaré Pierre. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Le meilleur endroit où tu dois placer ta vie, c'est dans la présence de Dieu. La sécurité est dans la présence de Dieu. L'endroit confort, l'endroit le plus confortable, c'est dans la présence de Dieu. Il est bon que nous soyons ici, alors qu'ils sont dans une montagne. Il est bon que nous soyons ici, parce que la présence de Dieu est le meilleur endroit. Il n'y a pas un endroit qui est meilleur que la présence de Dieu. Il n'y a pas un endroit qui est meilleur. Le palais royal de ce monde ne peut pas être comparé à la présence de Dieu. La présence de Dieu, Dieu peut apparaître en plein désert. Les lieux changent de décor. C'est pour cela que Moïse, quand il a eu la vision du buisson ardent, oui, Dieu, il a écouté la voix de Dieu. Dieu a dit, petit, enlève tes sandales. L'endroit où tu es petit, c'était l'endroit dangereux. Ma gloire est descendue en ces lieux. Oui, l'or céleste est descendu en ces lieux. Cet endroit, c'est un désert, mais c'est plus que le palais de Pharaon. Cet endroit, c'est un désert. Dans la maison de Pharaon, tu entres avec tes chaussures. Mais dans la présence de Dieu, Moïse, même en plein désert, enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Wow, Shakarabaso, Robosa. La présence de Dieu, la présence de Dieu. Dans la maison de Pharaon, Moïse, tu peux aller avec tes sandales. Dans la présence de Pharaon, vas-y avec tes sandales. Mais dans ma présence, même en plein désert, petit, enlève tes sandales. Mon fils, enlève tes sandales. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, quand tu commences à recevoir la révélation de l'importance de la présence de Dieu, tu vas respecter cette présence. Il est bon que nous soyons ici, a dit Pierre. Et il ajoute, il dit, si tu le veux, nous sommes dans Matthieu 17, 14, partage-moi cette vidéo s'il vous plaît. Si tu le veux, je dresserai quoi? Ici, il dit 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais Pierre, tu t'es oublié, tu as oublié aussi Pierre, Jean et Jacques. Une façon de dire,
Ne soyons pas pressés, hein? Restons un peu ici. Ne soyons pas pressés, entrez dans les tentes. Moi et Jean et Jacques, on peut même supporter le soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a la glorieuse présence de Dieu. Moi, Jean et Jacques, nous pouvons rester dans cette poussière. Ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence glorieuse de Dieu. Oh, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Que Dieu t'ait rempli de sa présence. Pendant que je dis ces choses, que l'atmosphère de ta chambre change. Pendant que je dis ces choses, que l'atmosphère de ta vie change. Pendant que je dis ces choses, que la glorieuse présence de Dieu t'envahisse, t'envahisse, t'envahisse. Pendant que je dis ces choses, sa présence, ta présence est plus que, oui, est plus que, oui, cette chambre ou cet endroit où on place les personnes atteintes de cancer pour la chimiothérapie. Sa présence peut te guérir du cancer. Sa présence peut te guérir des maux de tête. Ta présence change tout dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi, Shakarabaso, Karabazande Robosa, Shikarabaso. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pourquoi? Parce que Pierre jouissait de la présence de Dieu. Quand tu commences à bénéficier de cette présence, tu ne peux pas être pressé de sortir de la présence de Dieu. Moi, ça m'étonne de voir des gens, de voir des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui ont peur de conduire la prière, qui ont peur de prier. Oh, comment ça? Oui, même quand le corps est fatigué, mais du moment où je suis dans la présence du Seigneur, c'est la meilleure des choses pour moi. La meilleure des choses pour moi. La meilleure des choses. Et lorsque nous revenons dans le psaume 27, au verset 2e, écoutez la déclaration que fait l'apôtre David. Nous sommes en train d'exploiter et de comprendre jusque-là l'importance de la présence de Dieu, l'apport de la présence de Dieu. Pourquoi cette présence elle est importante? Dans ce psaume, David nous a aidé à comprendre d'abord que la présence de Dieu me libère de la peur. La présence de Dieu me libère de la crainte. La crainte de perdre mon travail. Je peux perdre mon travail. Dieu est avec moi. Gardez votre travail d'ailleurs. Une autre porte. Parce qu'il est avec moi, il va ouvrir une autre porte. Parce que Dieu est avec moi, tu peux me quitter. Ça va faire mal parce qu'il y avait un temps on était ensemble. Mais attention, Dieu risque d'ouvrir notre porte. Parce que Dieu est avec moi, vous pouvez planifier contre moi les malheurs. Aucun dommage n'arrivera parce que je suis de sa présence. Au verset 2e de ce psaume 27, David déclare ceci. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Vous savez ce qui dévore la chair? Les sorciers là. Un des remèdes contre la sorcellerie. Rassure-toi que tu jouis de la présence du Seigneur. Même quand tu es dans l'inconscience, la présence de Dieu est là. Et je vais vous aider dans cet enseignement à développer, à vous maintenir, même quand tu es dans l'inconscience, dans la présence de Dieu. Mais il dit ici, quand des méchants s'avancent contre moi, psaume 27, verset 2, pour dévorer ma chair. Vous savez, les méchants qui dévorent la chair, vous les connaissez, n'est-ce pas? Il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de Dieu met KO, met à terre. La présence de Dieu abat tout ennemi qui m'approche avec l'intention de me nuire. C'est pour cela, le jour où on est venu arrêter Jésus, quand les soldats sont arrivés, ils ont posé la question pour identifier Christ. Quand Jésus disait, c'est moi, tous les soldats remettaient à terre. La présence de Dieu mettra à terre tous tes ennemis. Quand ils viendront, là, lui, ceux qui mangent la chair, ceux qui boivent le sang, quand ils viendront, ils vont croire que toi, tu es un aliment. Ils vont croire que toi, en toi, ils ont un breuvage. Quand ils s'approcheront, ils vont croire parce que toi, tu dors. Oh, ils ignorent que ton Dieu ne sommeille, que ton Dieu ne dort pas. Ils ignorent que ton Dieu, il veille sur toi. Ils ignorent que ton Dieu n'a pas de problème de sommeil. Ils ignorent que ton Dieu ne se fatigue pas. Quand ils t'approcheront, la présence de Dieu le fera tomber. La présence de Dieu le mettra à terre.
Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent, qui chancellent et tombent. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent, qui chancellent et tombent. Ce sont, je répète, mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Oh, tous ceux qui sont en train de planifier contre toi, tous ceux qui sont en train de chercher ta mort, tous ceux qui sont en train de chercher ta destruction, ta perte, ce sont tes persécuteurs et tes ennemis qui vont chanceler et qui vont tomber. Parce que tu jouis de la présence de Dieu. Oh, je sens une forte tension. Tous ceux qui ont planifié ta mort, tous ceux qui ont planifié d'attaquer ta maison cette nuit, ce sont tes persécuteurs et tes ennemis qui vont chanceler et qui vont tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 3e, écoutez ce que David dit. Oh, nous sommes en train de comprendre l'importance de la présence de Dieu. Il dit, si une armée s'est campée contre moi, waouh! Là, David monte encore plus haut les enchères. Il dit, si une armée s'est campée contre moi, ce n'est plus une personne. Il parle maintenant d'une armée contre une seule personne. Il parle d'une armée, une armée. Une armée peut avoir, je ne sais pas moi, l'armée canadienne a combien de soldats? Je ne sais pas moi, l'armée américaine a combien de soldats? Ici, David dit, si une armée campait contre moi, donc quand il y aurait même 1 million de soldats qu'on enverrait contre moi, en train de grincer les dents pour me faire du mal, il déclare dans ce psaume 27 verset 3, il dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Vous voyez, la présence de Dieu libère de la crainte. La présence de Dieu libère de la peur. C'est pour cela, alors que je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, tous ceux qui sont esclaves de la peur, même de la peur de l'inconnu, soyez libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il ajoute, il dit, si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Il dit, même s'il y a une guerre, la guerre commence. Donc, d'abord, en premier temps, dans la première partie, il dit, si une armée camper, c'est pas attaquer, c'est prendre position. Hein? Quand l'armée prend d'abord la position, il dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand je vois qu'il y a un dispositif militaire qu'on est en train d'établir autour de ma maison, autour de ma vie, il dit, ce dispositif militaire ne m'effraie pas. Et en deuxième lieu, il dit, si une guerre s'élevait contre moi, maintenant il passe à l'attaque. Alors qu'il commence à m'attaquer, le combat, maintenant l'affrontement a commencé. Malgré l'affrontement, il dit, je serai malgré cela plein de confiance. Là, c'est quelqu'un qui jouit de la présence du Seigneur. C'est quelqu'un qui va développer la foi en Dieu. La présence de Dieu produit la foi en toi. Parce que tu es bénéficiaire du surnaturel. Tu es en train de jouir du surnaturel. Et tu ne peux que croire à ce que tu sens, à ce que tu es en train de palper, à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Sa présence va produire la foi, la confiance en toi. Tu vas développer la confiance en Dieu. Tu vas développer, ce n'est pas le nombre de tes ennemis qui attirera ton attention. Même quand ils t'attaquent, toi tes regards seront sur ce grand Dieu. Tu seras en train de t'étonner de sa grandeur. Tu seras en train de t'étonner de sa toute puissance. Les ennemis, oui, leur présence ne va pas te préoccuper, mais tu seras préoccupé par la grandeur de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Au verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose. Il dit que je désire ardemment. Celui qui est en train de faire ces déclarations, je vous rappelle, il est un roi. Celui qui est en train de faire ces déclarations, c'est un roi. Il a plusieurs palais. Il a plusieurs maisons. Ornées, remplies d'or, remplies de richesses. Mais il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, c'est sa maison. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel. C'est ce que j'avais dit. Quand tu es jouisseur de la présence de Dieu, tu peux venir dans la prière seulement pour contempler Dieu.
Tu peux passer des heures du temps, tu ne demandes rien. Tu es là que pour contempler Dieu, pour le contempler. Chrétiens, apprenez à contempler le Seigneur. Quand tu t'avances, tu t'approches de Dieu. Ne sois pas prompte, ne sois pas rapide à commencer à demander à Dieu. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Mais est-ce que tu t'es déjà rendu compte de qui est devant toi? Regarde un peu sa taille, regarde sa puissance. Tu sauras que des fois, tu n'as même pas besoin de demander quelque chose. Contemple Dieu. C'est pour ça, des fois, tu ressors de la présence de Dieu vide, parce que tu ne sais pas comment développer un esprit de contemplation. Tu ne sais pas comment contempler Dieu. Tu sors vide, vide, vide. Alors que tu viens de prier, tu sors vide. Il y a des gens, je me demande, il y en a même qui me disent, pasteur, je fais 40 jours de jeûne. Ah! 40 jours de jeûne, toi tu restes comme ça. Pendant 40 jours, tu es là dans la présence de Dieu. Mais tu vas apprendre quelqu'un d'autre qui fait 2 jours, 3 jours. Osborne, cet homme de Dieu, ce patriarche, lorsqu'il a été en Inde, il est allé en Inde prêcher la parole de Dieu. Il a connu plusieurs résistances dans son ministère par manque de puissance. On dit d'Osborne, il avait jeûné, si je ne me trompe pas, pendant 3 jours. 3 jours de jeûne a produit la manifestation de Dieu physique. Dieu va lui apparaître d'une manière physique. Mais vous allez apprendre d'autres personnes. Toi, tu gênes 40 jours, même pas l'aile d'un ange. Tu ne vois même pas l'aile d'un ange. Comment ça? Il y a des gens chaque année, 40 jours. Ah bon, 40 jours. Même pas l'aile d'un ange. Tu ne vois même pas les dos d'un ange. Tu ne vois même pas les dos d'un ange. Osborne, 3 jours. Jésus va l'apparaître. Jésus va l'apparaître. Ne jouons pas, s'il vous plaît, la présence de Dieu. Parce qu'il y a une dimension de la prière. Si tu pousses, tu pousses. Ah, il y aura des apparitions. Il y aura des apparitions. Oh non, il a fait 60 jours. Ah bon, 60 jours de jeûne. 60 jours de jeûne et prière. Il y a dans un pays que je ne vais même pas citer, il y a même des gens qui font des 180 jours. Il y en a qui font des 100 jours. C'est bien tout ça. 100 jours. Mais tu n'as même pas vu les dos de l'ange. Dans quelle présence de Dieu, toi, tu as été? Osborne, 3 jours de jeûne, Dieu s'est manifesté. Jésus va lui apparaître comme ça. Donc, nous, des fois, en fait, ce que nous faisons, au lieu vraiment d'aller dans la présence du Seigneur, nous voulons marquer des records pour impressionner les gens. Quand toi, tu vas dans la présence de Dieu pour marquer des records, parce qu'il y a dans le monde, souvent des compétitions, il y a les livres là, je ne sais pas comment ils appellent ça, où il y a des records là. Guinness des records. Hein? Donc, où vous allez voir la personne qui a la taille la plus élevée. Vous allez voir la personne qui a parcouru le monde à 80 jours. Là-bas, vous allez trouver la personne qui a mangé, je ne sais pas moi, 15 plats en 30 secondes. Et quand je parle de plats, nous autres, on est en jeune, ça tente beaucoup. La personne qui je ne sais pas moi, qui s'est enrichi en 48 heures. Et dans ces livres, les records, on doit aussi mettre la personne qui gêne chaque année 250 jours d'affilée. C'est pour ça que tu vas impressionner les hommes avec ça. Mais quand tu vas dans la présence du Seigneur, parce que le problème avec la présence de Dieu, c'est une question d'intimité. Ce n'est pas pour que les gens sachent que moi je prie plus que tout le monde. Ce n'est pas pour que les gens sachent que moi je jeûne plus que tout le monde. Non. Non. C'est pas pour que les gens sachent que moi je suis monsieur 250 jours. Ce n'est pas ça. C'est pas que pour que les gens sachent que moi je vais toujours à la montagne. Tu peux être à la montagne mais tu es distrait. Tu vas à la montagne chaque jour mais tu es dans la distraction totale. Le problème ici c'est de développer une intimité avec Dieu. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il enseigne sur la prière, il dit dans Matthieu 5, Matthieu 5 ou 6, il dit ne se faites pas comme c'est le pharisien qui aime attirer le regard. Il dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est une question d'intimité avec Dieu, N'utilise pas la présence de Dieu pour impressionner,
marquer des records. Oh, moi, celui-là, il est terrible. 250 jours. Waouh. Cette sœur-là, elle fait 500 jours. 500 jours en gêne. Ah bon, donc vous voulez dire, pendant 500 jours là, c'est combien d'années? Hein? C'est une année et demie là. Ah bon, 500 jours. Bien aimé le Seigneur, nous n'utilisons pas la présence de Dieu pour impressionner nos semblables. Il faut que la présence de Dieu produise le surnaturel dans ta vie. Il faut que la présence de Dieu change. Quelqu'un qui reste trop avec Dieu, il y a quelque chose qui va arriver de bizarre. Quand je dis de bizarre, quelque chose de grand, de bon qui va t'arriver. Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Dieu l'a pris. Enoch ne fut plus. Toi, tu gênes pendant 400 jours. Oh non. Il a gêné pendant 200 jours d'affilée. Hein? Tu vas gêner autant de jours. Mais tu restes là normal, toujours normal. Avec toujours les liens. Avec toujours le mari de nuit. Ah, toi, tu étais dans quelle présence de Dieu alors? Enoch ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris. À cause de quoi? De l'endurance dans la présence de Dieu. De la constance dans la présence de Dieu. C'était la relation d'Enoch avec Dieu. N'utilisons pas la présence de Dieu pour impressionner nos semblables. N'utilisons pas la présence de Dieu pour qu'on sache que je suis le pasteur. Ah, moi, quand il ferme les yeux, oh là là, c'est terrible. N'utilisons pas la présence de Dieu pour ça. C'est une question d'intimité avec Dieu. C'est une question de vraie relation. Quelqu'un qui joue réellement dans la présence de Dieu, la personne va commencer à changer. Il y a un changement qui va prendre place. C'est comme quand tu regardes le soleil. As-tu déjà fixé le soleil? Je ne parle pas du soleil de l'hiver du Canada. Ici, des fois, on vous dit il y a le soleil. Tu sors comme ça, c'est le froid. Un soleil dans le froid. Tu regardes comme ça ne fait rien. Je parle du soleil de l'Afrique là. Hein? Quand tu regardes le soleil là, comme ça, et ensuite tu regardes tes semblables, tu as comme l'impression que tout le monde perd le visage. Pourquoi? Parce que les rayons solaires vont affecter ta vision. Les rayons solaires vont modifier ta vision. Ta vision ne sera plus la même. Ta vision, qu'est-ce que je suis en train de dire, ne sera plus la même. Quelqu'un qui est resté longtemps en train de fixer le soleil, sa vision ne reste plus la même. Tu ne peux pas rester dans la présence du Seigneur et toi, tu restes le même. Oh, je sens la révélation qui augmente. La révélation qui augmente ici, la révélation qui augmente ici. Partagez la vidéo, je sens la révélation qui augmente. Moïse a fait 40 jours à la montagne. Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? 40 jours dans la montagne. Quand il est descendu, la Bible dit son visage rayonnait. Trouvez-moi ça s'il vous plaît. Son visage rayonnait. Même les enfants d'Israël ont dit à Moïse, pardon Moïse, voile-toi comme une femme qui veut se marier. Mets le voile, mets-toi, essaie de te voiler. Moïse, tu dois te voiler, parce que ton visage rayonne, Moïse, ton visage rayonne. Dans quelle présence toi tu entres, toi qui fais 40 jours, 50 jours, 60 jours, dans quelle présence de Dieu toi tu entres? Dans quelle présence de Dieu? Moïse a fait 40 jours à la montagne. Le peuple d'Israël ne pouvait pas regarder le visage de Moïse. On dit même que la peau de son visage rayonnait. La peau physique de Moïse était devenue comme l'ampoule qui émet la lumière. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Exode, prenez cela en note. Exode 34, 35. Partage-moi cette vidéo s'il vous plaît. Motive-moi en partageant cette vidéo. Aime la vidéo, partage s'il vous plaît. Chabrobo soto karabasa. Benda karabaso. Exode 34, verset 35. Vérifie cela dans ta Bible, ma soeur. Vérifie cela dans ta Bible, mon frère. Dans quelle présence, toi qui fais 60 jours, tu vas? Est-ce vraiment dans la présence de Dieu ou bien de ton oncle? Dans quelle présence nous allons souvent? Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et toi tu restes le même. Quelqu'un qui reste continuellement dans la présence du Seigneur, la présence de Dieu va affecter ta vie. Même sur le plan physique, il y a un changement qui va commencer à prendre place.
Même dans les caractères, quelqu'un qui reste longtemps avec Dieu, tu finis par se ressembler à Dieu. Toi, tu ne peux pas rester longtemps dans la présence de Dieu, mais tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Tu restes dans la présence de Dieu pendant longtemps. Mais toi, des gros mots, des grossièretés sortent facilement dans ta bouche. Dans quelle présence toi tu passes ton temps? Exode 34, verset 35 nous dit, les enfants d'Israël, regardez le visage de Moïse et voyez que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler à l'Éternel. Waouh! Exode 34, verset 35. Exode 34, verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient la peau de son visage rayonner. La peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler à l'Éternel. Partage-moi la vidéo, mon frère, ma soeur. Partage la vidéo. Chaka Rabasso, Rebecca Rabasso, Toka Rabasso, Benda Karabassa, Roboso Toka Rabasso, Rebenda Karabasso, Toka Rabassa. Shababa Roboso Toka Rabasso, Benda Karabassa, Benda Robosa, Benda Karabashi, mais partage la vidéo. Le visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il est resté pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Moïse était là dans la présence de Dieu. Pendant 40 jours, Moïse était là en train de parler avec Dieu, en train d'écouter Dieu. Pendant 40 jours, Dieu était en train de lui donner de la loi. Dieu était en train de lui donner des préceptes. Tu ne peux pas demeurer dans la présence du Seigneur. Mais toi, tu restes le même. Ton visage ne change pas. Ton caractère ne change pas, j'allais dire. Ton comportement ne change pas. Dans quelle présence entres-tu? Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. La présence de Dieu va te faire rayonner. La présence de Dieu va te faire rayonner. Quand tu restes dans la présence de Dieu, tu vas rayonner. Quand tu restes dans la présence de Dieu, tu vas commencer à briller. La présence de Dieu change. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous revenons dans notre texte de Psaume 27, nous comprenons que la présence de Dieu était tout pour David. C'est parce que David, il allait dans la présence du Seigneur pour le contempler. Il dit pour contempler la bonté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car, Psaume 27, verset 5, il dit car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Ça veut dire quand je suis dans sa présence, j'ai la garantie de l'intervention divine quand le malheur arrivera dans ma vie. La présence de Dieu doit précéder les malheurs dans ta vie. Je vais le dire mieux. Dieu doit être là avant que le malheur n'arrive dans ta vie. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Car il me protégera. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. D'abord pour le contempler, pour l'admirer. Ensuite, une conséquence qui découle de sa présence, dont je suis en train de jouir, dont je suis bénéficiaire. Il me protégera. Si j'habite dans sa présence, j'ai la garantie de l'intervention divine le jour du malheur. Il me protégera.
Il me protégera, il me protégera. Il me protégera le jour du malheur. Oh mon frère, recherche la présence de Dieu. N'attends pas que les problèmes viennent dans ta vie. Recherche la présence de Dieu, ma soeur. N'attends pas d'abord que ça ne marche pas dans ton couple. Recherche d'une manière continuelle la présence de Dieu. Recherche cette présence pour les contempler. Recherche cette présence pour l'admirer, pour l'adorer, pour l'élever. Et sache que sa présence va tout changer dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il fait une déclaration avant de finir ici. Il dit, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Au verset 6e, il déclare, déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. Ça veut dire, grâce à la présence de Dieu, je prends même de la hauteur par rapport à mes ennemis. Grâce à la présence de Dieu, je prends de la hauteur. La présence de Dieu me donne de la hauteur par rapport à mes ennemis. La présence de Dieu te donnera de la hauteur par rapport à la sorcellerie de ta famille. La présence de Dieu te donnera de la hauteur par rapport à ceux qui mangent la chair et qui boivent le sang dans ta famille. La présence de Dieu, même s'il y a des occultes, des gens qui sont dans les sciences mystiques, la présence de Dieu va te donner la hauteur. Je ne peux pas comprendre que dans une famille où nous avons 40 chrétiens, un seul occultiste, mais que le seul occultiste contrôle tous les chrétiens. Dans quelle présence ces 40 chrétiens vont-ils? Dans quelle présence ces vingtaines de chrétiens dans ta famille vont-ils? Dans quelle présence? David est en train de déclarer, déjà, ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. La présence de Dieu va te donner, va t'élever au-dessus de tes ennemis. Nous ne pouvons pas être à 40 chrétiens, même à 2 chrétiens dans une famille. Mais c'est le sorcier qui bloque. Quand on lui dit, personne ne se marie, toi aussi, malgré que tu es chrétien, tu ne te maries pas. Ah. Mais non, il y a des choses qui doivent te révolter. Il y a des choses qui doivent te pousser à entrer des retraites sans fin. Je vais rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Jésus lui-même viendra m'expliquer ces phénomènes. Comment moi qui lui appartiens, je suis sa servante, je suis son serviteur, je suis un pasteur, je suis une prophétesse. Comment les paroles de cet oncle qui est dans la sorcellerie peut bloquer ma vie? Qu'un ange vienne me l'expliquer. Je ne sortirai pas de la présence de Dieu si je n'ai pas l'explication. Il y a des choses chrétiennes que tu ne dois pas tolérer. Parce que même si ce sont des choses qui arrivent, mais dans la vérité de la parole, ce n'est pas normal. Dans la vérité de la parole, ce n'est pas normal. Dans la vérité de la parole, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Oh non, cette tante-là, oui, elle était dans la sorcellerie, elle avait bloqué le mariage de tout le monde. Oh non, parce que je porte son nom, le nom de cet oncle, il était vraiment élevé dans la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi dans ma vie aussi ça ne marche pas. Non. Entre dans la présence de Dieu. Demeure dans cette présence. Recherche le Dieu vivant. C'est lui qui a payé les prix par son sang pour que tu sois libéré. La présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Cet après-midi, j'ai insisté sur une chose, l'importance de la présence de Dieu. Chrétien, tu dois comprendre que tu dois rechercher cette présence. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans les livres des Thessaloniques, il dit dans son épître aux Thessaloniciens, il leur dit prier sans cesse. Quand il dit prier sans cesse, il pouvait seulement dire ça autrement. Demeurer d'une manière continuelle dans la présence de Dieu. Prier sans cesse égale demeurer d'une manière continuelle dans la présence du Seigneur. Notre force se trouve dans la présence du Seigneur. Toujours David, ce psaume que vous connaissez bien, le psaume 91, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure
Sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel, tu es. Oh, chat, Rebecca, Rabasso. Partage-moi la vidéo, partage-moi la vidéo. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Pourquoi? Parce que tu demeures sous son abri. Il y a des choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie parce que tu es continuellement dans sa présence. Tu ne peux pas être dans... En fait, quelqu'un qui jouit de la présence du Seigneur d'une manière continuelle, quelqu'un qui fait de la présence de Dieu une demeure, parce que la présence de Dieu est une demeure. Quelqu'un qui habite dans la présence du Seigneur, c'est quelqu'un pour qui, en fait, qui va donner beaucoup de travail à Dieu. Dieu sera là en train de faire des choses pour toi. Dieu sera là en train d'accomplir des choses pour toi. Dieu sera là en train de réaliser des choses pour toi. La présence de Dieu, pourquoi nous devons développer cette présence? Pourquoi nous devons la rechercher? Parce que sans cela, je ne suis rien. Sans cela, tu n'es rien. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi tu dois rechercher cette présence? Parce que sans Dieu, tu ne peux rien, ma soeur. Sans Dieu, ces esprits-là, familiaux, vont en finir avec toi. Sans Jésus, cette sorcellerie de ta famille va finir avec toi. Sans Jésus, tous les mauvais sorts, toutes les mauvaises paroles qu'on prononce par tes ennemis ne te rateront pas. Jésus a dit dans Jean 15, le verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi je dois rechercher cette présence? Cette présence est tout pour moi. Sans Christ, je ne peux rien. On acclame très fort le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Quelle parole, quelle parole. Quelle parole. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi cette première partie. Mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis en train de bénir tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur la sœur Emilienne. Que la grâce du Seigneur soit sur la sœur Clarisse Shekena. Que la grâce de Dieu te localise, ma sœur Karine. Sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Lorsque tu comprends l'importance de la présence de Dieu, tu la recherches. Lorsque tu comprends l'importance de la présence de Dieu, tu ne fais pas des choses pour te faire voir. Je ne prie pas pour qu'on sache que je prie beaucoup. Je ne jeûne pas pour qu'on sache que je jeûne beaucoup. Je n'ai pas besoin de publier forcément sur Facebook ou ailleurs dans les réseaux sociaux que je suis sur une montagne afin que tout le monde sache que moi je vais dans les montagnes. Non, ce n'est pas la valeur que les hommes me donnent qui compte pour moi. C'est ce que Dieu dit de moi. C'est pourquoi je fais de mes relations avec Dieu une relation d'intimité, une relation que je protège. Il y a des choses que nous pouvons faire en tant qu'église. Nous publions, c'est vrai, nos temps de prière. Mais dans ma relation personnelle avec Dieu, il y a des choses qui resteront secrètes entre moi et mon Dieu. C'est comme ça qu'il faut faire les choses, mes frères. C'est comme ça qu'il faut faire des choses, ma soeur. Ne mène pas une vie chrétienne pour impressionner. Ne mène pas une vie chrétienne pour qu'on sache que, cette prophétesse, quand elle ferme les yeux, elle est dangereuse. Non, nous restons des humains. Enoch était dans la présence de Dieu, il est resté humain en train de donner vie à des enfants. Il était en train d'engendrer toujours. Mais il est resté humain. Et n'oublions pas ça aussi. Même quand Dieu se révèle puissamment dans la vie de son serviteur, de sa servante, il reste un humain. Il reste un humain. Il reste un humain. Ce prophète est un humain. Cet apôtre est un humain. Une des choses aussi, là c'est une parenthèse importante, une des choses qui fait que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des servants de Dieu tombent, c'est les regards de peuple sur celui qui jouit de la présence de Dieu. Quand Moïse, son visage rayonnait, on n'a pas adoré Moïse. Nulle part vous avez vu le peuple adorer Moïse. Même si c'était dans nos jours aujourd'hui, on allait déjà créer une secte où on va commencer à adorer Moïse.
Combien aujourd'hui William Branham a marché avec Dieu, avec les surnaturels, mais William Branham n'a pas dit de m'adorer, n'a pas dit de me prier, mais il y en a aujourd'hui qui l'adorent. L'idolâtrie entre facilement, s'établit facilement au milieu des hommes. C'est pour cela que beaucoup même de ce que Dieu élève, c'est étrange. Oh, écoutez bien avant de finir ici. Recevez cette révélation. Si nous voulons garder longtemps les hommes et les femmes que Dieu élève, les hommes et les femmes qui bénéficient de la gloire de Dieu, qui jouissent de sa présence, qui manifestent la toute-puissance de Dieu, prions pour eux, mais donnons gloire à Dieu. Soutenons-les, mais donnons gloire à Dieu. À chaque fois que nous oublions que cet homme par qui le Seigneur est en train de se manifester, parce que cet homme est en train de rayonner, on voit Dieu par ses actions, on voit Dieu par ce qu'il fait. À chaque fois que nous oublions cela, et qu'on commence à adorer l'homme, nous allons opposer Dieu à cet homme. Vous savez, dans l'Acte des Apôtres, il y a un roi, il n'a pas demandé qu'on chante pour lui, Hérode. Dans l'Acte des Apôtres 13, il n'a pas demandé qu'on chante pour lui. Mais le peuple a commencé à scander, à crier. Parole de Dieu, nom d'un homme. On a élevé Hérode au niveau de Dieu. La Bible dit, l'ange de Dieu frappa Hérode. C'est pas Hérode qui a demandé au peuple de l'élever au niveau de Dieu. C'est pas Hérode qui a demandé au peuple de l'adorer. Mais ils ont commis cette erreur. Dieu n'a pas frappé le peuple. Dieu a frappé Hérode. C'est aussi pour dire, serviteur de Dieu, quand tu vois, on commence à t'amener au rang de Dieu, attention, on cherche ta mort, on cherche ta mort. Voilà pourquoi, lorsque Paul et un de ses compagnons sont arrivés dans une ville, dans des apôtres, ils ont fait des miracles. On a commencé à appeler, je pense, Jupiter, on appelait Paul, je pense, Jupiter, et on appelait l'autre, je ne sais pas moi qui. On a commencé à leur donner les noms de divinités grecques. La Bible dit les apôtres ont déchiré leurs vêtements pour montrer à tout le monde, attention, vous nous cherchez des problèmes, nous sommes des humains, même si les morts ressuscitent, même si nous guérissons les malades, même si les démons obéissent lorsque nous prions, même si les surnaturels se produisent, nous restons des humains. Actes des Apôtres 14, verset 12, la Bible dit, ils appelaient Barnabas, Jupiter, et Paul, Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les disciples vont déchirer leurs vêtements. La Bible dit, les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers le porte, et voulaient, de même que la foule, offrir un sacrifice. À qui? À Paul et à son ami. Donc, on a voulu commencer à adorer Paul et Barnabas. Et qu'est-ce que les deux ont fait? Nous sommes dans l'Acte des Apôtres 14. Hommes de Dieu, écoute bien, ça c'est pour nous. La Bible dit les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Déchirèrent leurs vêtements. Et se précipitèrent au milieu de la foule. Ils déchirèrent leurs vêtements. Et ils vont se précipiter au milieu de la foule. En s'écriant, oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Voilà. Attention, il y a quelqu'un peut demeurer longtemps dans la présence du Seigneur. Et Dieu commence à faire le surnaturel dans sa vie. Parce que le prix du surnaturel, c'est la présence de Dieu. Quand aujourd'hui Dieu fait les miracles au travers d'un homme de Dieu, du servant de Dieu, directement, on attribue ça à Satan. Non, Dieu reste le même Dieu qui accomplissait le surnaturel dans le passé, il est capable de le faire dans le présent. Mais le problème ici, peu de gens payent le prix de la présence de Dieu, peu de gens payent le prix de demeurer dans sa présence. Peu de gens. Et ceux qui payent le prix, il manifeste un peu comme Moïse, il rayonne. On peut voir la gloire de Dieu au travers d'eux. On peut voir la gloire de Dieu. Maintenant, quand tu vois la gloire de Dieu, ne l'amène pas au niveau de Dieu. Que ton prophète ne devienne pas ton Dieu. Que ton pasteur ne devienne pas ton Dieu. Nous avons vu certaines femmes, surtout nos sœurs, nous vous aimons beaucoup.
Mais quand Dieu utilise beaucoup cet homme de Dieu, quand Dieu utilise beaucoup ces prophètes, et surtout qu'il est déjà marié, pourquoi tu commences à te promener dans tes pensées pour la personne? Pourquoi tu commences à loger la personne? Pourquoi tu commences à adorer la personne? Et c'est comme ça que certains serviteurs de Dieu se retrouvent dans un conflit avec Dieu à cause des hommes. Hérode a été frappé à cause des hommes. Oh, que Dieu bénisse ses serviteurs dans le nom de Jésus. Oh, que Dieu, le Dieu, oui, qui nous bénit par sa présence, que ce Dieu-là nous maintienne dans l'humilité. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. On acclame encore le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni. J'aimerais voir des gens écrire merci Jésus, merci Jésus. Est-ce que tu peux écrire merci Jésus? Si tu as été béni, remercie Jésus. Remercie Jésus dans le clavier. Dis merci Jésus pour cette parole. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus car tu m'as guéri. Merci Jésus car je suis béni. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour là, tu as dit sois béni, que le Seigneur te bénisse. Sœur Denise, Paco, soit béni. Oui, c'est Clarisse, chacun soit béni. Que la grâce de Dieu soit sur la sœur Karine Wibi, soit béni. Christian Gandou soit béni, que la grâce de Dieu te localise Christelle. Oui, Moussa José soit béni. Je bénis la sœur Nisha Bongombe, que la grâce de Dieu soit sur Irmine. Que la grâce de Dieu, oh, je bénis, je continue de bénir. Philomène, que la grâce de Dieu soit sur toi. Emilienne, que la grâce de Dieu soit sur toi. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais au début, chaque semaine, je m'arrangerai avec le service technique. Au minimum, nous aurons une séance l'après-midi de chez nous vers 13h, 14h par là. Nous allons commencer à accommoder tous ceux qui peuvent nous suivre sous d'autres cieux à cause de l'heure à laquelle nous faisons généralement, n'est-ce pas, nos rencontres. Ce soir, donc à 19h, nous allons avoir une autre séance, n'est-ce pas, de prière. Et un autre orateur nous parlera par la grâce du Seigneur. Et si, comment on a des soucis techniques, je vais encore bombarder la parole parce que vous savez, nous sommes appelés à ça. Je suis appelé à prêcher toute ma vie. C'est ça ma vie, c'est ça ma vocation. Parler de Jésus, parler encore de Jésus. Donc je bénis tous les frères et sœurs du Centre Montagne Sainte, partenaires, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, dans une quarantaine de minutes, nous allons répartir dans la prière, dans la ligne téléphonique, pour encore prier, contempler le Seigneur, pour encore l'adorer, pour encore l'élever. À 19h, heure de Montréal, c'est aujourd'hui, nous allons revenir pour un temps de prière. Nous allons revenir encore avec la louange, l'adoration, la chorale sera avec moi. Nous allons adorer, on va contempler le Seigneur. Donc soyez nombreux encore ce soir. S'il vous plaît, regardez au bas de votre écran là où on a écrit abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est facile à faire. Cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche. Comme ça, ce soir, dès que nous allons commencer avec le prophète Ken Mouyaya, vous serez de la partie. Donc, cliquez sur abonnez-vous, allez-y massivement, cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Donc, n'arrêtez pas de partager la vidéo, n'arrêtez pas de solliciter à vos connaissances, de s'abonner, menez campagne avec moi, demandez à vos connaissances, dites-leur de s'abonner au compte YouTube de l'église Centre Montagne Sainte. Ils n'ont qu'à taper Centre Montagne Sainte. C'est facile à écrire, Centre Montagne Sainte, et directement, ils n'ont qu'à cliquer là où on a écrit abonnez-vous et sur le lien de la notification. Comme ça, dès que nous commençons nos réunions, ils seront des nôtres. Donc, soit une source de bénédiction, ça te coûte rien. Dis-le à quelqu'un, dis-le à ta mère, dis-le à ton frère, dis-le à quelqu'un. J'ai béni une sœur qui m'a écrit, qui m'a dit que sa mère l'a demandé de se connecter. C'était sa première fois. Je pense la semaine passée, je te bénis ma sœur. Le prénom m'échappe. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur si tu n'es pas marié. Que la porte de mariage s'ouvre pour toi.
Je pense que tu vas t'identifier pendant que je parle. Tu m'as écrit, je pense sur WhatsApp, c'est ta mère qui t'a donné mon numéro. Que le Seigneur te bénisse, que cette porte s'ouvre dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus Christ de Nazareth. D'ailleurs, pendant que je parle, j'entends même le Seigneur me dire qu'elle a la grâce de Dieu, elle est ma servante. Dieu t'a appelé aussi à les servir, que le Seigneur t'amène très loin dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis en train de déclarer que l'année 2021 sera une bonne année pour toi, ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'année 2021 sera une année de grandes réalisations. Tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Je dis, tu vas témoigner de la grandeur de Dieu que je sers. Le Seigneur va te faire du bien dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va te faire asseoir avec des grands. Parce qu'une des choses que Dieu a enlevées dans ta vie, c'est les complexes. Tu n'es pas complexé. Tu n'es pas une femme complexée. Dieu a enlevé ça en toi. Et pourquoi? Parce que Dieu t'a destiné à t'asseoir avec les grands. Je suis en train de parler à cette soeur qui m'a écrit sur WhatsApp. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur va t'amener de loin. Le Seigneur va te faire circuler dans le monde. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tous ceux qui mènent campagne et qui invitent leurs frères, leurs sœurs à se connecter, à s'abonner à notre compte YouTube. Et surtout aussi à soutenir les centres Montagne Sainte. Nous sommes en train d'équiper toujours notre service technique de matériel. Nous recherchons encore notre matériel afin d'être en mesure, avec les dispositifs que nous avons actuellement, de vous publier le parole, le chant, tout ça. Donc, il s'apprend le moyen. Continuez, s'il vous plaît, de soutenir les centres Montagne Sainte avec vos dons, vos libéralités. Quand vous les faites, vous serez bénis parce que l'œuvre du Seigneur est un terrain fertile. Donc, par le moyen qui vous est indiqué, vous pouvez envoyer vos dons, vos sacrifices, vos libéralités. Et le Dieu du centre Montagne Sainte vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Donc, je bénis tout le monde. Je dois vous prendre congé de quelques heures parce qu'à 19h, on doit encore répartir pour un temps de prière, un temps d'enseignement, un moment prophétique à 19h ce soir. Donc, n'oubliez pas cela. Invitez le maximum de personnes. Connectez-vous. Je sens une bonne disposition spirituelle pour la séance de ce soir. Et je sais que le Seigneur va faire du bien à plusieurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Et écoutez, réécoutez encore cet enseignement. Et si vous voulez bénir quelqu'un, c'est facile à faire. Ça ne te coûte rien. Prends ces liens, envoie-les à quelqu'un, envoie-les à tes contacts, demande à cet ami d'écouter cet enseignement, demande, peut-être c'est un chrétien, mais qui ne comprend pas l'importance de la présence du Seigneur, qui le découvre au travers de cet enseignement. Et s'il y a des personnes qui n'ont jamais reçu Jésus, peut-être tu es là, tu es connecté, oh, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cet après-midi, je t'invite à donner ton cœur à Jésus, à offrir ton cœur au Seigneur pour toi. Avant de jouir de cette présence du Seigneur, tu as d'abord besoin de te réconcilier avec lui. Pas ton appel, ta prière. Tu as besoin de demander au Seigneur qu'il vienne à ta vie, qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Et ainsi, tu peux bénéficier de tout ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la présence de Dieu. C'est pourquoi je fais cette prière. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Je t'invite, Seigneur. Je t'invite, Seigneur. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Elle m'a éclairé. Elle m'a éclairé. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens t'établir dans ma vie. Viens t'établir dans ma vie. Assis-toi au poste de commandement de ma vie. Assis-toi au poste de commandement de ma vie. Et par la puissance de ton sang. Et par la puissance de ton sang. Oui, transforme-moi. Transforme-moi. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Que je devienne une nouvelle création. Que je devienne une nouvelle création. Dans les noms de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sépare-moi de mon passé. Sépare-moi de mon passé. Par la puissance de ton sang. Par la puissance de ton sang. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus change ma vie. Change ma vie. Dans les noms de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais de moi, Seigneur. Fais de moi, Seigneur. Ton ambassadeur. Ton ambassadeur. Fais de moi, Seigneur. Fais de moi, Seigneur. Un instrument puissant. Un instrument puissant. De bénédiction. De bénédiction. Pour d'autres comme moi. Pour d'autres comme moi. Qui te connaissent pas. Qui te connaissent pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui as fait cette prière, même si tu le fais en différé, que mon Dieu te bénisse. Tu fais partie du royaume. Et en ce moment, la présence glorieuse de Dieu va t'accompagner.
Tout homme, toute créature jouit de l'omniprésence de Dieu. Mais la présence glorieuse de Dieu est un privilège dont bénéficient que les enfants de Dieu. Et que cette glorieuse présence vienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je salue une fois de plus tous ceux qui sont connectés, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Continuez s'il vous plaît de prier pour nous. Nous voulons pendant la période de fête et surtout au mois de janvier, parce que nous allons faire un marathon de prière d'au moins 21 jours dans le jeûne et prière au mois de janvier. Je vais vous revenir ce soir avec ce programme. Nous voulons faire certaines séances la journée ici à Montréal pour accommoder ceux qui sont sous d'autres cieux. Mais nous avons vraiment besoin de vos prières. Nous avons besoin que vous puissiez prier, que le Seigneur nous aide à nous organiser, à disponibiliser aussi ces serviteurs de l'église, nos techniciens, afin que nous soyons en mesure de le faire. Que Dieu me donne aussi une bonne santé. Que Dieu bénisse ses pasteurs fidèles, qui lui donne une bonne santé. Et vous allez toujours voir la tête du pasteur fidèle pour, n'est-ce pas, vous parler de la prière, pour vous parler de Dieu, parce que Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ, il est merveilleux. Il est ma lumière, il est mon salut. Donc Dieu vous bénisse. Je rappelle aux intercesseurs que il reste 25 minutes, nous allons nous retrouver dans la prière, dans les téléphoniques. Entrez dans la prière, donc ne cherche pas trop de requêtes. Entre dans la prière, prends-toi en charge. Et surtout, vous avez dans les jeunes, donc même la modératrice là, le ventre est vide, donc il ne faut pas la fatiguer. Entre dans la prière, gère-toi toi-même, commence à prier, à contempler le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés depuis l'Afrique. Que la grâce de Dieu vous localise depuis l'Europe. Que la grâce de Dieu vous localise depuis l'Asie. Que la grâce de Dieu vous localise Océanie. J'ai élargi ma foi. Que la grâce de Dieu aille jusqu'à l'Océanie. Bénir un homme, bénir une famille. Que la grâce de Dieu, oui, aille aux États-Unis. Bénir quelqu'un qui me suit. Change la situation de quelqu'un. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un ici à Montréal, à Ottawa, Vancouver, je ne sais. Winnipeg, je bénis. Que la grâce de Dieu. Nous avons un Dieu de grâce. Que sa grâce soit notre partage. Au nom de Jésus. Donc rendez-vous dans quelques heures, à 19h, pour la suite de notre temps de prière. Donc continuez s'il vous plaît de nous soutenir dans la prière. Merci encore. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.